Bienvenue à tous sur ma 4e vidéo sur mon gameplay sur YouTube de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Dans le dernier épisode, on avait atteint la tour des monts Géminées après avoir terminé le plateau du prélude qui se trouve là-bas, au niveau de la grande tour bleue. Maintenant, nous allons nous diriger vers le point jaune qui se trouve sur la carte pour terminer la enquête d'Impa que le vieil homme nous avait dit d'aller voir. Vieil homme qui était en réalité roi Bosforamus, ancien roi d'Iran. Nous avons aussi débloqué le détecteur de sanctuaire qui nous permet du coup de voir, d'entendre plutôt s'il y a des sanctuaires à proximité. Et apparemment, il y en a. Qu'est-ce que c'est ? Je vais essayer de le casser avec le marteau. Ah, faut casser avec le marteau, ça doit être des gisements de minerais. Donc je vais essayer de me rapprocher du sanctuaire. Qui se trouve par ici. Ah, trouvé. Alors, sanctuaire de Ridai. Je vais passer les cinématiques des sanctuaires si ça ne vous dérange pas, parce que ça risque d'être un peu long sinon. Cinématique, utiliser ce module pour figer un objet ciblé dans le temps et dans l'espace. Oui, je sais, on a déjà pu tester ce pouvoir. Question de timing. Wow. Ah. Ah, ok, là j'ai rien. Qu'est-ce qu'il faut ? Ah, une plateforme. D'accord. Alors. Ah, c'est bon. On arrive sur le suivant. Ici. Oula. Ah, j'ai compris. Et là, je relâche pour que la boule tombe. Je vais déjà aller sur la plateforme qui est là. Et c'est bon. Deuxième énigme terminée. Alors. Ensuite, je vais là. Alors. Comme ça. Aïe. Comme ça, non. Ah, je pense que j'y étais presque. Voilà, voilà. Ah. Presque. Mais c'est très difficile. Tac. Aïe. Non. Je comprends pas pourquoi c'est aussi dur. Non, c'était pas ça. Comme ça. Ah. Là, je pense que j'aurais pu... Non. Je vais essayer d'attendre là. Voilà. Bon sang, j'ai beaucoup galéré. Un coffre. Comment on est censé l'attendre? Mais je vais pas terminer le sanctuaire. Je veux le coffre. Il y a ça. Ah, je peux le prendre avec polarisé. Du coup. Ah, je crois que j'ai deviné. Ah, zut. Dommage. Alors, je pense qu'il faut que je remonte ça. Non, je vais louper la plateforme. Ah! Ah! C'est embêtant. Alors, je réapparais ici. J'attends la plateforme. Ah, c'est bon, je peux saisir.
Oh, c'est pas possible, je l'avais. Je vais réessayer. Voilà. Ah oui, c'était ça. J'ai cru que j'allais tomber. Ah, c'est bien ce que je pensais. J'ai enfin ce coffre. Bandana d'escalade. Mais ça se met sur la tête. C'est parfait, j'ai rien à me mettre sur la tête. Je vais le garder. Alors, je vais par là. Je dois remonter. Ici. Et je peux terminer ce sanctuaire. Qui m'en a un peu fait baver sur la fin. Je reçois donc l'emblème du triomphe. Et j'ai terminé ce sanctuaire. Parfait. Alors... Coup critique élémentaire. Une attaque de feu dirigée contre un ennemi de glace élimine ce dernier en un coup. Du coup, j'imagine qu'une attaque de glace contre un ennemi de feu, ça fait la même chose, non? En tout cas, c'est pratique de savoir ça. Alors, je vais continuer par là. Voilà. Encore? Trop bien. Troisième sanctuaire déjà. Sachant que sans compter ceux du prélude, j'en ai terminé 1, 2, et là 3. Il m'en manque un. Quatrième, bon. Oh, des ennemis. Oh, j'ai une idée. J'ai une grosse idée. Est-ce que... Waouh! Ah! Un bleu. Ce n'est pas ce que j'espérais. Ah oui. Déplace-toi, déplace-toi. Je vais lui faire une attaque surprise. Il a quoi comme arme dans la main? Oui! Épée de soldat 14. Eh bah. Bien puissant en tout cas comme arme. Je vais jeter ma lance. Avant d'aller récupérer le contenu du coffre, je vais récupérer... Il y avait des armes ici. C'est quoi? Non, ça je sais que ça fait 2 et 2 aussi. Ah. J'ai quoi comme arme actuellement? Non, non, je pense que... Après, hache de bûcheron. En fait, je pense que ça peut couper un arbre. Genre les lames en métal comme ça. Ça reste à vérifier. Après, au pire des cas, je crois que c'est pas très grave. Hein, parce que les arbres, c'est pas très utile. Je vais prendre le javelot. Voilà. J'ouvre ce coffre. Waouh! Boum! Oh, bah. Et bah, dans tous les cas, cette lance ne me sert plus à rien. Mais du coup, j'aimerais tester quelque chose. Waouh! C'est un vrai boomerang. Bon, ça semble logique, mais... Alors. Une tour. Là-bas. Ouais, après... je m'en occuperai peut-être plus tard. Ah, ce sont... Oula. Comment je passe ça, moi? Ah, je sais. Je pense que je le passe avec Cryonis. Ça ne m'étonnerait pas. Voilà, le plus près possible. Mais comment en fait je ressortirais quoi?
Ah, bon, c'est pas grave. Je vais m'occuper du sanctuaire. Je verrai après comment je ressortirai. Alors. Signality, c'est baril de poudre. Si vous frappez un baril de poudre... Ah! Après l'avoir une... Ah, je pense que j'ai pas pu lire en entier, mais je pense que j'ai compris. Ça va déclencher l'explosion quand même. Ok, c'est pratique. Toi qui as bien... Ok. Bon, je vais passer. Suivre un peu de... Je dois faire... Ah! Comme ça. Ça va écrire une... Ouh là là, je peux pas vu. Ah! Ah, je peux créer le long des cascades. Ok. Alors, voilà. Oh, j'ai presque... Oh, j'ai failli ne pas voir le coffre. Voilà. Je vais faire un pilier de crier ici. On va escalader comme ça. Et créer un second pilier ici. Ah. Tiens, mon pilier il a disparu. Et le premier que j'avais placé ici aussi. Rubis violet. 50 rubis. Oh, sympa. Ah, je pense qu'en fait on est limité à 3 piliers. Oula, qu'est-ce que c'est? Ah, faut mettre la boule là-dedans. Et du coup, ça tombe. Okay. Du coup, je pense qu'il faut que je place un pilier de cryonis ici. Pour que la boule retombe là. Ah oui. Là. Je place un pilier ici. D'accord. Ah. Ah, et maintenant je dois placer un second pilier ici. Un troisième plutôt. Voilà. Voilà. Et... Oui. Oui. Ah, j'ai réussi. Voilà. Et du coup, je débloque la fin du sanctuaire et mon troisième emblème du triomphe. Alors... Allez, accorde-moi mon emblème du triomphe, si on m'a gagné. Troisième emblème. Eh bah. Escalader des parois. Vous pouvez escalader plus vite en vous propulsant avec X, mais cela fera beaucoup baisser votre jauge d'endurance. J'ai déjà pu constater ça, effectivement. D'ailleurs, j'ai obtenu le bandana d'escalade, mais... Ah, les pics qui ont disparu, ok. J'ai obtenu le bandana d'escalade, mais je ne sais même pas ce qu'il fait. Vitesse escalade. Ah, je peux escalader plus vite. Ça, c'est bien. J'aime beaucoup. Ça va être très pratique. Relais des Géminées. Qu'est-ce que c'est? Bienvenue dans mon relais. Tu trouveras de quoi te reposer et prendre soin de tes chevals. Il y a des chevaux. Tu n'as pas l'air d'un habitué de nos services. Est-ce que tu sais comment fonctionnent les relais? Explique-moi. C'est très simple. Dans un relais, tu peux laisser tes chevaux et venir les chercher ici ou dans n'importe quel autre relais. Tu as peut-être déjà rencontré des chevaux sauvages au cours de tes voyages. Je crois pas. Si tu en attrapes un et que tu l'amènes au relais, nous l'enregistrerons pour toi. Ainsi, il deviendra ta propre monture. Tu peux enregistrer jusqu'à 5 chevaux. Bien sûr, tu peux aussi relâcher ceux dont tu ne veux plus. Veux-tu que je t'explique autre chose? Attraper un cheval. Très bien, voilà comment on fait pour attraper un cheval sauvage. D'abord, il faut approcher le cheval très lentement et par derrière pour qu'il ne te repère pas. Ensuite, saute-lui sur le dos. Il se peut que tu tombes sur un cheval particulièrement ombrageux. S'il rebiffe, il faudra tenter de le calmer. Au bout d'un moment, il finira par cesser de résister. Tu pourras alors l'emmener au relais. Mais n'oublie pas que ces chevaux sont sauvages. Il se peut qu'il faille du temps pour qu'ils s'habituent à être montés. Ils risquent de ralentir au gré de leur envie et de se diriger tout seuls. Si ça arrive, tu devras prendre au cheval l'allure ou la direction de ton choix sans oublier de le calmer. Si tu veilles toujours à te comporter de cette façon, tu finiras par gagner la confiance de ta monture et elle t'obéira.
Ah, ok. Tout ce que je peux te dire sur ce sujet. Bien, reprends. Bienvenue au relais. Si tu es venu sur un cheval sauvage, tu peux l'enregistrer chez nous. Si tu es là pour te reposer, dirige-toi plutôt vers le comptoir à l'intérieur. Alors que puis-je faire pour toi? Rien. J'ai pas de cheval, je crois. Ah, c'est sympa, ça permettrait aussi de passer tranquillement. Mais j'ai pas de chevaux et je ne sais pas où en trouver. Oh bah, en parlant de ça, il y a des chevaux juste ici. Alors, oh, celui-là. Oh non, ils m'ont repéré. Eh ben, il se vole. Je vais m'approcher de lui. C'est bien, il est isolé. Je vais m'approcher doucement de lui. Il m'a repéré? Non. Peut-être. Tiens. Ah! Les roches destructibles. Je peux peut-être détruire ça avec mes bombes. Voilà. Un coffre? Alors, bouclier faune. Pas très intéressant. Alors, je vais m'approcher doucement. Examiner. Ressort entier. Ah! Je peux examiner ces espèces de statues bizarres qui, dans le deuxième épisode, d'ailleurs, se sont animées et ont essayé de me tirer dessus, je crois. Bon, c'est après un bon moment et après avoir bien essayé d'attraper le cheval que j'ai dû me rabattre sur un autre cheval. Parce que j'ai essayé au moins 3 fois, mais je n'ai pas réussi à voir. Ah. Oula. Ah, c'est dire plus ça. Oh. On fiche de lui. Ah, comme ça. Non, mais non, je m'en fiche. Ah, c'est énervant. Je veux parler à lui. Si tu veux. Ok, d'accord, j'ai compris. Enregistrer un cheval. Oui. Je vais l'appeler 20 rubis. Ok, c'est pas grave. Allez. Il est un peu marron, enfin un peu couleur caramel du coup. J'ai décidé de l'appeler Caramel. Voilà, Caramel. J'ai écrit Carmel. Ah là là. Caramel. Ah. Caramel. Oui, on l'appelle Caramel. Effectivement. Cool. Oui, je l'apprends. Oh. Au fait, si tu te viens de ton siffler. Ah. Ok, je peux siffler. Ah ok, si je suis trop loin, elle m'entend pas siffler. Ça semblait logique. Je vais donc me diriger. Tiens, je crois qu'il faut que je prenne la route qui est là. Arriver au village de Cocorico. Ainsi terminé. Alors. C'est quoi ce truc? C'est fou. Hein? Nom d'une noix. Dis donc, petite noisette, tu peux me voir? Oui, parce que je suis pas censée le voir. Youpi, c'est fantastique. C'est la première fois depuis 100 ans que quelqu'un arrive à me voir. Je m'appelle Noya. J'étais bien embêtée que personne ne puisse me voir. Enfin, ce n'est pas grave, tu es là maintenant. Les méchants monstres qui vivent juste là
ont caché mes maracas adorés? Ah, ces vilains monstres se cachent juste derrière ce rocher. Oula. Sans ces instruments, je ne peux pas utiliser mes pouvoirs. Alors j'ai une faveur à te demander. Pourrais-tu récupérer mes maracas adorés, s'il te plaît? D'accord, c'est pas loin. On y va. Alors, tu es là? Et j'ai vu que du coup, il y avait plein de bokoblins bleus. Et j'ai pas envie de les combattre. Surtout que je ne pourrais en attendre qu'un peu. Ah bah. Ah non. Non, 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 non. Oula. Alors, ça risque de poser problème. Il m'attaque en même temps. Seulement je pouvais me débarrasser d'eux. Mais il me semble que j'ai une lance, non? Non, autant pour moi. Je pense que je vais équiper cette équipe et y aller en mode bourrin. Non, mauvaise idée, mauvaise idée. Oula. Je vais... Voilà, mon espadon. Wow. Je vais me dépêcher. Wow. Non? Mais qu'est-ce qu'il fait? Non. Elle me saoule cette chauve-souris. Ah ouais, les autres ils se sont barrés. Hein. Viscère de bokoblin. Mais... En gros, c'est son cœur quoi. Oh, lui, je vais lui mettre une attaque surprise. Pourquoi ils sont... Quoi? Elle griffe. Bon, je sais pas, j'ai vu un truc avec des points d'interrogation. C'est très bizarre. Ils dorment? Non. Oh, c'est parfait. Je peux lui remettre des attaques. Je vais pouvoir les tuer avec une attaque surprise. Je m'approche de lui. Allez. Ouais. Mort. Yes. Viscère de bokoblin. Et lui. Pareil. Hop. Eh bah, ils m'ont un peu fait galérer quand même. Voilà. J'ouvre ce coffre. Maracas de Noya. Noya jouait déjà de ses maracas adorés quand il avait à peine 2 ans. Oula. Bah, je sais pas c'est quoi cette histoire de maracas, mais... Je vais les lui rendre du coup. Mais que vois-je là? Aux joies de mes maracas, rendez-moi, oh, rendez-moi. Ah, ok, on est obligé de les lui rendre. Bon, je l'aurais fait quand même, mais bon. Comme je suis content, hihi. Oh, mais écoute, mes maracas, ils sont vides, ils ne contiennent plus une seule noix Korogu. Mais les Korogu, ils m'en ont donné, non? Impossible d'en jouer. S'il faut, si j'en avais au moins une, je pourrais chanter et danser et utiliser mes pouvoirs pour te remercier. Je pourrais agrandir ta sacoche? Ouh, ça a l'air intéressant tout ça. Par exemple, ça te ferait plaisir, petite noisette? Non. En fait, les enfants de la forêt ont pris les noix Korogu qui étaient mes maracas. Je suis partie à leur recherche, mais sans succès. Sniff, sniff. Sniff, sniff, cette odeur, c'est celle d'une noix Korogu. Oh, mais alors, les enfants de la forêt t'en ont offert. Si tu m'en donnes une, j'agrandirai un des compartiments de ta sacoche en échange, d'accord? Youpi, parfait. Alors, quel compartiment de ta sacoche veux-tu que j'agrandisse? Arme, arc ou bouclier? Wow. Arme? Ok.
Ah, j'ai une place d'armes en plus. Ah oui. Ah, cool. Mais c'est super. Ah, je peux encore agrandir celui des armes. Donne-moi 2. Oh bah j'en ai 2, c'est parfait. Bah j'améliore aussi mon compartiment des armes. Allez, voilà. Ok. Et ah, j'ai 2 lignes entières de place d'armes. Ça c'est super ça. Ok. Oh, désolé petite noisette, je dois rentrer chez moi, mais j'ai encore besoin de tout plein de noix Korogu. Si tu en trouves d'autres, viens me voir dans la forêt Korogu. Oula, c'est quoi ça, la forêt Korogu? Bon, j'imagine que je découvrirai ça au cours de mon aventure. Hein. Ça me dit un truc, forêt Korogu et Korogu et tout, mais après... Ah, voilà. Oh non, il va se casser. Eh bah, il aura pas tenu longtemps. Je vais ramasser du coup les armes qu'ils ont lâchées. Et aussi l'autre qui avait lâché une massue beaucoup. Que je vais aller ramasser. Parce que... Oui, j'en ai besoin. Hein. Oula. Ah, bah super, elle est même plus là. Ok. Tiens, je me demande ce que... Ouais, ok, je peux siffler pour appeler mon chien. Super. B. Je suis donc arrivée au village de Cocorico. Ah, mon cheval ne veut pas accélérer dans le village. Ok. Ah, il bouge. Pourquoi les gens ils sont en plein milieu du passage? Déjà, je vais essayer d'aller voir le sanctuaire. Voilà. Sanctuaire de Daroni. Alors, je vais le débloquer et je vais aller le finir. Comme ça, je pourrais débloquer un cœur en plus, normalement. Ah, mais il faudra que je retourne au plateau du prélude. Ouais. Ouais, je verrai. Enseignement de Daroni. Il y a 2 coffres. Bah, super. Trop bien. En plus, il me reste une place, c'est parfait. Je pense que là, ça va être compliqué, non? Ouais, 16. Super. Je vais quand même rééquiper ceux qui font 3. Je préfère équiper mes armes les plus faibles. Oui, je sais, j'ai une mentalité un peu bizarre. Oula, il est bizarre celui-là. Esquive les attaques d'un saut latéral et profite de la brèche créée dans la défense ennemie pour contre-attaquer. Saut latéral. Cible verrouillée, se déplacer, sauter. Comme ça. Ah, c'est ça un saut latéral. Ah. Non mais... Oh. Mais... Ah, c'est comme ça. Waouh. Et bah, le combo. Esquive les attaques d'un saut arrière. Ah, ça je sais déjà comment on fait. Ah, ah, il fait une attaque comme ça. Non, mon bouclier. C'est abusé que c'est les armes elles se brisent. Mais je valide la touche. Mais je valide la touche. Ah,
Super. Mon arme, elle s'est brisée. Donne un coup de bouclier au moment où une attaque est repoussée. Ah, regarde, ok. Bon, comme ça. Oh, super, toutes mes armes se brisent. Ah, ok. Accumule de l'énergie et relâche-la pour effectuer une attaque chargée. Ok. J'ai même pas équipé mon arme. Je vais équiper celle-là. Ah 20 Ça en valait la peine. Du coup, le sanctuaire. J'ai terminé là, non? Tu maîtrises désormais toutes les techniques que je pouvais t'enseigner au fond de la pièce. Oui, je crois que j'ai terminé. Ça, c'est super. Il y a ça qui s'ouvre. Je peux ramasser tout. Et aller chercher. Voilà. J'ouvre ce coffre. Nopal brut. Encore? Oh, c'est la deuxième que j'ai. Ah non, quatrième. Ah oui. Et dernier. Ah oui, mon dernier sanctuaire. Là, je suis heureux. Je peux passer. L'âme du triomphe, ce symbole de réussite accordé qu'à ceux qui ont triomphé d'une épreuve. Mon devoir est désormais accompli. Puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Ok. Merci. Je vais bien lui demander de me protéger dans ma quête. Très sympa, très sympa. Alors. Désolée, je suis en train de faire un petit réglage. Donc. Ok. Alors. Je vais donc diriger là pour valider la quête. Oula. C'est qui là? Un garçon? Oula. Elle est choquée? Elle n'en a jamais vu. Mais ce que vous portez là, serait-ce la tablette chez Ikea? Oui. Se pourrait-il que vous soyez celui dont m'a parlé ma grand-mère? Messire, n'allez pas imaginer que j'ai oublié votre nom, c'est juste que les mots ne veulent simplement pas sortir. C'est bon, avoue que t'as oublié mon nom, je t'en veux pas. Je me nomme Papaye Paya. D'accord, Papaye Paya. Non, je rigole. D'accord, Paya. Ouf, j'ai réussi à lui dire. C'est bon, je t'ai pas demandé de me donner la lune. Wow. Et ben. Je sais que je devrais être capable de prononcer votre nom, mais que voulez-vous? Pardonnez-moi, ma grand-mère me parle de vous depuis mon plus jeune âge. Entrez, je vous prie. Grand-mère vous attend depuis si longtemps. D'accord. Alors, te voilà enfin réveillé. On peut dire que tu as pris ton temps, n'est-ce pas, Link? Certes, j'ai bien vieilli depuis notre dernière rencontre, mais tu me reconnais, j'espère. Que t'arrive-t-il? Tu me regardes comme si tu ne m'avais encore jamais vu.
beau ce regard. Mais enfin, c'est moi une pas, tu te souviens bien au moins de moi. Non, quand même. Tu n'as vraiment plus aucun souvenir. Mhm. Pourquoi il n'y a que des vieux dans ce jeu? C'est une dinguerie. Ma foi, c'est peut-être une chance pour toi en ce moment. Link, approche-toi s'il te plaît. Ah. Il y a un siècle. Oh. Cela faisait déjà si longtemps. Il y a 100 ans, le royaume d'Hyrule a été détruit. Ta vie ne tenait plus qu'à un fil quand la princesse Zelda a pris la décision de te plonger dans un sommeil enchanté. Ensuite, elle est partie affronter Ganon seule. La princesse Zelda m'a laissé un message à ton attention. Et pendant toutes ces années, j'ai attendu que tu viennes. Le moment de... que vienne le moment de te délivrer son message. Mais ne hâtons pas les choses. La princesse Zelda a bravé la mort pour que te parviennent ses paroles. Si tu penses être prêt à les entendre, tu dois aussi être prêt à risquer ta vie. Cela dit étant, il me sera difficile de t'imposer une telle décision, alors que tu as perdu tout souvenir du passé. Reviens me voir quand tu seras prêt à entendre le message de la princesse. Mais je suis prêt. La princesse Zelda t'a laissé ce message au péril de sa vie. Je te le transmettrai uniquement quand tu seras prêt à mettre ta vie en jeu. Alors dis-moi, l'es-tu? Je le suis, effectivement. Ha ha ha. Tu as peut-être perdu la mémoire, mais tu n'as pas changé. Tu es toujours ce valeureux chevalier épris de justice avec le même sens du devoir qu'autrefois. Merci, ça fait plaisir. Bien, puisque ta mémoire te fait défaut, je vais te raconter toute l'histoire. Depuis les temps les plus reculés, l'histoire de la famille royale d'Hyrule est intimement liée à celle du fléau, ce monstre que l'on nomme Ganon. Chaque fois qu'il s'abat sur Hyrule, un jeune garçon et la princesse du royaume, l'âme du héros et le sang de la déesse, s'allient pour restaurer la paix. L'histoire se répète encore et encore. Et le temps passe, jalonné des affrontements qui nourrissent la grande légende du royaume, jusqu'aux événements qui se produisirent il y a bien longtemps, plus de 10 000 ans. En ce temps-là, la civilisation d'Hyrule était à son apogée. Le royaume connaissait une ère de prospérité qu'aucun monstre n'osait venir troubler. Le peuple d'Hyrule sut mettre ce temps à profit. En prévision du retour de Ganon, il mobilisa tout son savoir pour élaborer des machines qui seconderaient le héros et la princesse dans leurs tâches. Les créatures divines, 4 formidables machines de guerre manœuvrées par un pilote, virent le jour à cette époque. Et avec elles, toute une armée de gardiens, des soldats mécaniques autonomes, mus par la volonté de protéger le peuple d'Hyrule de ses ennemis. Les 4 pilotes des créatures divines furent choisis parmi les plus talentueux habitants de tout le royaume pour leur capacité unique. Ainsi, tout était prêt pour contrer les projets de Ganon. Lorsque le fléau ressurgit du fond des âges pour s'abattre une nouvelle fois sur Hyrule, le héros et la princesse n'étaient plus seuls dans leur combat contre le mal. Les nuées de gardiens combattirent sans répit aux côtés du héros, tandis que les 4 créatures divines concentraient leur feu destructeur sur l'ennemi de toujours. Quand enfin le héros terrassa le monstre d'un coup formidable de la lame purificatrice, la princesse invoqua le pouvoir sacré hérité de son sang et scella le démon.
nous avons suivi cette légende vieille de 10 000. Il y a 100 ans, nous nous sommes préparés à affronter Ganon. Seulement l'issue ne fut pas celle escomptée. Nous l'avions grandement sous-estimée. C'est pourquoi la princesse t'a laissé un message pour que nous ne répétions pas les erreurs du passé. Libère les 4 créatures divines. Les 4 quoi? 4 créatures divines. Ah, le roi du... L'ancien roi d'Hyrule dans le temple du temps, on avait parlé dans le dernier épisode. Les 4 créatures divines, les antiques armes de guerre du peuple Sheikah. Seuls 4 prodiges pouvaient les contrôler, tous ont été terrassés par le fléau Ganon. Daruk de la tribu Goron contrôlait Varudania. La créature divine Varudania. Revali de la tribu Piaf contrôlait la créature divine Vamedo. Nifa de la tribu Zora contrôlait la créature divine Varuta. Robosa de la tribu Gerudo contrôlait la créature divine Vanaboris. Ce serait pure folie de faire face à Ganon sans le pouvoir des créatures divines. Mais Ganon s'emparait d'elle il y a 100 ans. Tu n'as d'autre choix que de les récupérer. Les 4 tribus sauront t'y aider pour les trouver. Il te faut arpenter les différentes régions. Alors, la tablette Chica te montrera le chemin. Va rendre visite au chef de chaque village qu'elle t'indique. Les créatures divines objectifs. Malheureusement, j'ai l'impression que ta tablette Chica est incomplète. Cette tablette que la princesse Zelda t'a laissée doit te servir de guide, mais elle représente aussi ta mémoire. Il faut trouver une solution. Il y a peut-être quelqu'un qui pourra t'aider au laboratoire antique des limites. Au laboratoire antique du village des limites. Le village des limites. Ah, du coup, je vais aller là-bas. Les limites est sur le point qui brille tout à l'est. C'est un petit village, l'un des rares lieux à avoir peu souffert des ravages causés par le grand fléau. L'héritage de Zelda. D'accord. Tu es le seul espoir de la princesse Zelda et le seul espoir d'Hyrule. Tu ne peux plus reculer à présent. Laisse parler ton cœur et mets-toi en route. Enquête d'une pas terminée. Alors. Donc, si je résume bien, je dois aller libérer la créature divine Vanaboris, Vamedo, Varudania et Valaba. Non, je rigole, Varuta. D'accord. Et du coup, mon prochain objectif sera donc la quête l'héritage de Zelda. Où je vais donc me diriger ensuite. Alors, Ah, c'est pratique. J'ai l'impression que dans chaque village, par exemple, le lieu important, il y a une déesse sympa. Je vais lui demander un cœur en plus. Peux-tu recevoir un réceptacle de cœur? Oui, bien sûr, merci. Très bien, je vais t'offrir ce que tu désires. Merci. Un réceptacle de cœur. Là, il ramène la cœur. Donc, dans le prochain épisode, je vais donc aller entamer la quête l'héritage de Zelda. Et la terminer, je pense. Et donc, ça va être la fin, de cet épisode. J'ai été très contente de faire cet épisode. Et je vais donc dédicacer ces deux personnes qui m'ont mis des commentaires sur la dernière vidéo, qui sont Une Choto et Wassim Boureba. Merci beaucoup à vous d'avoir commenté la vidéo
Et en tout cas, j'espère que vous aimez mon contenu. Donc, merci beaucoup et on se retrouve au prochain épisode. Au fait, j'ajoute ce montage, mais je me suis rendu compte que j'avais loupé un des coffres derrière le sanctuaire qui m'a donné le pouvoir crayoniste, donc je mets directement du coup l'extrait de quand j'ai récupéré le coffre. Et j'ai obtenu 5 flèches explosives.